Pour manger sans culpabilité, il faut déjà d'abord se débarrasser des restrictions, des idées préconçues qu'on avait reçues. On a l'impression que ce sont les restrictions qui permettent d'être en bonne santé. Mais notre organisme a besoin beaucoup plus d'équilibre et de diversification. Il faut que nous notons que manger, c'est un plaisir. Toutes les fois que vous mangez, vous n'éprouvez pas du plaisir, ce n'est pas bien pour votre corps. Pour manger et éprouver du plaisir, il faut planifier. Tout ce qu'on fait qui est bien se planifie. Donc, en planifiant comme ça, vous tombez moins dans les pièges des excès, des compulsions pour ne pas vous culpabiliser après. D'après Nelson Mandela, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui vous fait peur. Pour vaincre la peur de prendre ou de perdre du poids, oui, Rebecca Sagboran nous propose des astuces pour manger sans culpabilité. Rebecca Sagboran, bonjour, comment vous vous portez? Bonjour, je vais super bien, merci. Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour le plateau. En face de vous, nous avons Eric Rouaneau, qui est bien sur ce plateau un styliste. Tout à fait. Notre chère dame, dites-nous, pourquoi culpabiliser quand on mange? Plusieurs personnes ressentent le sentiment de culpabilité après avoir mangé parce qu'ils se laissent souvent à des restrictions alimentaires. Aujourd'hui, c'est la mode des restrictions alimentaires. Sur les réseaux sociaux, tout le monde veut porter le badge de nutritionniste et on se met à citer plein de règles. Ne mangez pas ci, ne mangez pas ça, c'est comme ça vous devez manger. Ces règles ne cadrent pas souvent avec le bien-être. Donc, des personnes étant attachées à ces genres de principes finissent par tomber dans le piège de la culpabilité alimentaire après avoir mangé certains aliments. Alors, comment manger sans culpabilité? Pour manger sans culpabilité, il faut déjà d'abord se débarrasser des restrictions, des idées préconçues qu'on avait reçues. Vous êtes de tel groupe sanguin, vous ne devez pas manger tel aliment. Vous êtes de tel groupe sanguin, vous devez manger ci. Le matin, vous ne devez pas manger tel repas, tel aliment le matin, à midi, ainsi de suite. Plein de restrictions aujourd'hui. Donc, vous nous dites que là, il faut y aller quand vous avez envie de manger. Si vous êtes de groupe sanguin, je dis un truc juste comme ça, hein, de groupe sanguin A, et quand vous dites que vous ne devez pas manger du pain, mangez du pain. En réalité, sans culpabilité, c'est ça? Oui, en réalité même, l'alimentation en fonction du groupe sanguin n'a vraiment pas un fondement scientifique bien assis. D'accord. On a l'impression que ce sont les restrictions qui permettent d'être en bonne santé. Mais notre organisme a besoin beaucoup plus d'équilibre et de diversification. Quand on parle d'équilibre et de diversification, quand restriction vient s'installer, on ne pourra pas s'en sortir. Vraiment. Donc, se débarrasser vraiment des idées préconçues, des restrictions, se libérer vraiment et choisir, opter, aller vers les aliments le plus naturels que possible. Essayer de se préparer, d'anticiper, de planifier ses repas. En voulant planifier mes repas, je pratique de l'alimentation intuitive, le fais en pleine conscience. En planifiant mes repas, je pourrais dire, bon, il y a tel aliment qui me fait du bien. Je l'intègre dans mon repas. Je l'intègre et je planifie. Là, je ne mange plus à tout hasard. Mais le fait même de choisir ce qu'on veut manger, c'est pas déjà une forme de manière de se culpabiliser après quand on n'a pas réussi à avoir ci dans son repas ou pas? Non, pas du tout. Il faut garder à l'esprit qu'il n'y a rien de parfait aussi. Et que notre corps a aussi besoin de petits plaisirs. Ah, petit plaisir. Donc, on peut se permettre de manger du chocolat, de manger des sucreries. On peut se faire plaisir avec des aliments sains. D'accord. Les aliments sains, c'est déjà quoi? Quand j'ai envie de sentir du goût sucré. Mais les fruits contiennent du sucre naturel. Ces fruits-là vont m'apporter aussi bien des vitamines qui vont faire du bien. Mais quand on a envie de manger du glacé, par exemple? Du glacé, mais je peux faire un jus de fruits naturels et mettre de la glace dedans. Elle a toujours la solution à tout. J'aime bien votre projet. Coca-Cola, il n'y a rien de pareil. Quand j'ai envie de Coca-Cola, je ne sais pas ce que je bois à la place. Parfois, nous ne devons pas confondre nos envies des compulsions, bien des besoins de l'organisme. C'était le plateau de la semaine passée. Des compulsions, oui. Parfois, quand on ne répond pas bien aux besoins de son organisme,
l'organisme nous envoie vers des compulsions. Nous avons plus de tendance vers des aliments qui ne nous font pas du bien, mais qui sont beaucoup plus caloriques. Et c'est une réaction de l'organisme pour pouvoir compenser tout le vide qui avait été créé ou bien tout le stress auquel vous l'aviez soumis en le privant, en le soumettant à des restrictions, etc. Voilà, donc toutefois, quand vous avez envie de prendre une boisson gazeuse, une boisson sucrée, c'est mieux d'aller voir quel vide j'ai créé, de quoi réellement j'ai besoin et non juste remplir justement une envie. Pour essayer de comprendre la culpabilisation et la non-culpabilisation. Je sais que je vais boire 3 jours d'affilée. Je vais voir une différence sur la balance. Donc, je suis censé me priver de ça. Du coup, quand un jour, parce que je suis très, très fatigué, vous savez, vers 18 heures, quand tu sais que tu as encore 2 heures de boulot, ça permet de pousser, quoi. Et donc, si une fois, lorsque je me laisse aller, j'ai le sentiment que j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. C'est ça. Oui, ça, c'est la culpabilité alimentaire. Et donc, je voulais comprendre par rapport à cet exemple, la solution que vous proposez. Oui, vous avez tout à l'heure parlé de fatigue aux environs de 18 heures. Comment est-ce que la journée a été gérée sur le plan alimentaire pour qu'à 18 heures, vous soyez fatigué? Donc, quand vous mangez bien tout au long de la journée, vous serez moins fatigué, quel que soit l'effort que vous avez eu à fournir au cours de la journée. Et quand cette fatigue vient s'installer vers la fin de la journée, vous serez maintenant en train de vouloir chercher qu'est-ce qu'il faut prendre pour compenser. Ça, c'est la compulsion. Et c'est même pas vous qui allez chercher, c'est votre corps qui va vous le réclamer ou bien votre cerveau qui va vous réclamer des aliments qui ne vous feront certainement pas du bien. Mais quand vous mangez selon vos besoins, aux heures convenues et tout au long de la journée, vers la fin de la journée, vous serez moins fatigué. Et votre corps n'aurait pas de tendance vers ces aliments-là. Mais dans ce cas où... planifier l'alimentation pour maîtriser. Pour maîtriser, en fait, les pulsions. Voilà. Mais dans ce cas, quand il est 18 heures déjà, qu'on a raté, on n'a pas fait ce qu'on devait faire, et qu'il est 18 heures, qu'est-ce qu'on peut prendre pour réellement ne pas rentrer dans ce qu'il ne faut pas rentrer? À 18 heures, il faut déjà garder en esprit que si vous n'avez pas bien mangé tout au long de la journée, votre organisme serait un peu en révolte. Votre organisme serait un peu fâché contre vous. Donc, vous devez trouver toutes les stratégies qu'il faut pour le calmer. Donc, on peut beaucoup manger? Non, pas beaucoup manger. Mais vous allez manger et être rassasié. Avec quoi? Voilà. Il faut se pencher à ces heures-là vers les fruits, les légumes qui sont riches en fibres, qui vont bien vous bourrer le ventre. Comme la mangue, la banane plantée également. La banane, l'ananas, les pommes et des légumes aussi. Et quand vous voulez dîner après cette heure-là, il faut se pencher vers des aliments riches en fibres, comme des céréales à grains entiers. Donc, quand je prends l'exemple de céréales à grains entiers, ça peut être de la pâte de maïs complet, au lieu de se pencher vers la cassave que vous allez manger beaucoup avant d'être rassasié. Donc, se pencher plus vers des aliments riches en fibres qui vont bien vous rassasier sans pour autant vous apporter des calories. En fait, quand vous donnez vos exemples, on se retrouve dedans. En fait, c'est ce qui est bien avec Rebecca, c'est quand vous donne vos exemples, vous vous retrouvez dans les exemples et vous savez déjà qu'est-ce qu'il faut corriger, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, quelques conseils pour réellement se réconcilier avec son assiette. Il faut que nous notons que manger, c'est un plaisir. Toutes les fois que vous mangez, vous n'éprouvez pas du plaisir, ce n'est pas bien pour votre corps. Ce n'est pas bien pour votre bien-être. C'est pour ça même, il faut choisir des aliments que vous aimez. En consultation, souvent, je demande à mes patients quels sont les aliments que vous aimez. Parce que toutes les fois que vous vous asseyez pour manger, celui qui vous voit en train de manger doit avoir envie de manger. Manger, c'est un plaisir. Il faut bien savourer ses repas. Maintenant, il faut le faire. On n'arrive pas à savourer le repas. Il faut planifier. Pour manger et éprouver du plaisir, il faut planifier. Tout ce qu'on fait qui est bien se planifie. Donc, quand vous vous organisez bien, quand vous planifiez votre semaine, le lundi, je dois manger tant. En faisant cette planification-là de façon consciente, vous intégrez des aliments qui vous feront du bien. Les fruits, les légumes, les céréales à grains entiers. Donc, en planifiant comme ça, vous tombez moins dans les pièges des excès, des compulsions pour ne pas vous culpabiliser après. Parce que c'est quand on se prive et après on tombe dans la compulsion, on exagère,
qu'on se culpabilise. Donc, pour éviter voilà, il vaut mieux bien planifier. Il faut se libérer des restrictions. Est-ce qu'on peut se contenter soi-même si je veux manger que des fruits et légumes plus eau pendant toute une journée ou sur toute une semaine? Est-ce que c'est bien? Non, je dois garder en tête. Restriction encore. Oui, c'est encore une restriction. Je dois garder en tête que tous les aliments ont leur place dans mon assiette. Fruits et légumes uniquement en une journée, ce n'est pas suffisant. Notre organisme a besoin d'énergie pour bien fonctionner. Les fruits et légumes ne vont pas nous apporter toute l'énergie qu'il faut pour bien fonctionner au cours de la journée. Je risque de finir ma journée fatiguée. Donc, il faut les féculents. Il faut les affaires de Coca-Cola de 18 heures. Donc, il faut des féculents, il faut des aliments protéinés, il faut les fruits, il faut les légumes, il faut un peu de tout. Mais disons plus sur le naturel, tout simplement. Voilà. Même les yaourts, c'est sur le naturel qu'il faut faire. Voilà. Merci beaucoup, Rebecca Sagboran. Vraiment, merci pour les astuces. On a retenu beaucoup. J'espère que vous également, fidèles téléspectateurs, elle a dit ne vous privez pas. Choisissez ce qui est bien pour vous manger, mais n'abusez pas dans la quantité et vous serez moins coupable. Vous vous sentirez moins coupable d'avoir mangé ou d'avoir trop mangé.